Salut à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité des miniatures. Aujourd'hui, on va donc parler majorette, puisque je suis avec Marc, qui est un des plus grands collectionneurs de majorette de France, et on va donc réaliser une petite visite de sa collection qui contient plus de 20 000 pièces. C'est une vidéo qu'on avait déjà tournée sur la chaîne il y a quelques années, donc là, on la retourne avec une qualité supérieure, et on espère surtout vous faire découvrir des nouvelles miniatures, puisque Marc en a ajouté quelques petits milliers. On va donc débuter cette visite par l'entrée principale de cette superbe pièce un petit peu secrète. Voici donc la porte d'entrée juste derrière. L'entrée de la crypte, je dirais. Donc avec un mur d'asiatique, mais pas que. Et on a véritablement l'utilisation au maximum de toute la surface du mur disponible. On retrouve ici de la cabaya, mais également des séries qui n'ont été vendues que pour le marché asiatique. Et on retrouvera également quelques anciennes Racing. On a véritablement optimisé l'espace pour utiliser ce mur. Et bien évidemment, chaque blister est simplement punaisé sans trouver le blister pour pouvoir donc les conserver dans leur état sorti d'usine. On découvre ici donc des modèles fin des années 70, années 80. Donc on a habillé subtilement un dos d'armoire, histoire de ne pas perdre de l'espace. Et tous les modèles sont bien évidemment 9 boîtes. Et puis je vois qu'il y a encore pas mal de présentoirs par ici. On est à l'entrée de la crypte, et donc il y a pas mal de modèles à découvrir. Il y en a quand même partout, énormément. Un présentoir moderne, un présentoir ancien. Ah, et puis une petite visite dans les années 70. Nous voilà donc devant un présentoir des années 70. Avec bien évidemment le souci du détail, on essaie d'avoir des blisters qui se ressemblent. Donc là on est sur des thématiques de blisters bleu, blanc, rouge des années 76-78. Ici des blisters 79, 80, 81. Alors bien évidemment toujours avec le souci du détail, quelques modèles, notamment comme celui-ci par exemple, où on a une petite Renault 5 avec une décoration rallye, ce qui est quand même relativement rare. On a également la police, on a également quelques combis, on a de la 604, de la K70, de la Renault 5, de la Renault 17, de la SM. Donc pas mal de modèles qui datent de 1977-78. Bon, on est donc devant ton superbe mur. Alors on va zoomer un petit peu sur les pièces les plus importantes, puisque là on est sur une époque très moderne quand même, très contemporaine. On a vraiment des superbes miniatures, il y a des petites voitures que je n'ai toujours pas exactement, comme cette Subaru. Avec ces roues-là. Et dans cette teinte. Puis tu as des couleurs quand même qui sont rares. On a la Twingo grise, on a ce Cayenne gris que je n'ai jamais réussi à trouver. Et d'ailleurs aussi on a beaucoup de modèles qui sont de cette génération. Donc c'est des modèles qui étaient faits en Chine, souvent livrés avec des garages exactement. Et donc avaient la particularité de ne pas avoir d'intérieur. On en trouve beaucoup en vide-grenier. On a souvent la question des gens sur au final qu'est-ce que c'est, mais c'est bien des majorettes officielles. Ouais, c'est des majorettes officielles, alors peut-être fabriquées par Loyal Bright, bizarre. C'est des modèles qui à la base équipaient en fait certains garages. Ah, on retrouve par exemple une Mercedes, on a aussi une C3. Oui, il y a une C3, il y a une Clio, mais c'était bien le modèle Clio majorette. On avait aussi des fois des modèles comme ça. Exactement. Voilà, donc c'est vraiment... Sans oublier la 407, aussi sans intérieur, comme ça. Tout à fait, tout à fait. On a plusieurs variantes. Bon, c'est vrai que Majorette a quand même une variété de production énorme. Et donc c'est vrai que... Juste là, par exemple, en parlant de production énorme, on a toutes les dernières Racing, et c'est juste énorme la production qu'il y a eu dessus. Hein. Ouais. Là, en plus, ce qui est assez amusant, c'est de constater en fait les différences de blister entre la France et le reste du monde, puisque la France, en fait, a la particularité d'avoir un suremballage et des coques en plastique, ce qui n'est pas le cas en Allemagne. Alors voilà, par exemple... Comme celle-ci. Voilà, donc là, ça, c'est une française. Emballage France. Et... Je vais prendre la Volkswagen. Et là, en fait, on a une allemande ou une suisse ou une asiatique. Et alors, visuellement, comment repérer facilement la différence entre les deux? Et bien, en fait, c'est cette espèce de petit tunnel que vous avez, en fait, entre la carte du modèle et le modèle en lui-même. Exactement. Et puis là aussi, tu as toute une panoplie de
Ah bah là on a tous les coffrets en fait qui ont été existants je dirais sur les débuts de production depuis 2014-2015 et donc on a le rappel de toutes les séries, série 3, série 4, série 5 jusqu'à la série 7 qui est la dernière avec bien entendu les modèles métalliques. Et également tu es ambassadeur depuis peu pour la marque Majorette. Oui, depuis 6 mois, compte tenu de ma collection et de l'aide que je peux apporter notamment à l'Allemagne avec le prêt de certains modèles et également toute la documentation que j'ai, je peux également dépanner certains consommateurs qui sont, je dirais, à la recherche de certaines documentations. Voilà. Et donc tu as des échantillons. Tout à fait, voilà. Et donc déjà des nouveautés 2021. Tout à fait, ouais. Voilà. Comme cette Renault R5 bleue qui arrivera dans la gamme vintage l'année prochaine. Tout à fait, et on la retrouvera donc dans le pack de 5 avec la petite Porsche noire également, qui est un peu plus bas sur le deuxième rang. Voilà, donc ici on a donc le rang des samples. On va bouger un petit peu et continuer la visite, la longue visite également. Après tu retrouves des coffrets. Bon, alors des coffrets, bon, ce qu'on trouve actuellement, c'est vrai qu'avec le confinement cette année, ça a été un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que j'ai acquis un certain nombre de modèles que j'ai ouverts et pour lesquels j'ai changé les roues. Par exemple, ce qu'on retrouve notamment ici, voilà, où je me suis, je dirais, amusé, mais c'est vrai que passer le temps dans cette période est un peu compliqué. Et puisqu'il faut toujours regarder en haut dans une pièce remplie de miniatures, là tu as tous tes gift packs. Alors il y en a quand même qui sont en double, oui, j'ai noté. J'avoue. Mais c'est vraiment magnifique. Et puis on peut voir celui qui est Duster, là, qui est tout au bout. On peut voir des nouveautés ici avec la version Formula I. Les versions surtout de Dubaï, juste devant. Les versions de Dubaï. Bon, j'avoue qu'il y a quelques pièces avec donc les différences. Le dernier étant celui qui est sur fond bleu. Hélicoptère qui est différent. Exactement. Couleur du verre qui est différente. Oui. Et le modèle a changé. Et surtout des exclusivités. Hein. On n'a jamais vu la R8 en noir mat en dehors de ce coffret. C'est pareil pour la Lambo. Alors la R8, la nouvelle version, on la retrouve maintenant dans le Black Gift Pack. Mais effectivement, il y a eu pour certains marchés, en tout cas, des versions un petit peu différentes. Et subtilité, c'est assez étonnant. C'est qu'il faut vraiment chercher chez Majorette. Mais même dans les véhicules modernes, on a des grandes exclusivités. Ah, je vais les trouver. Donc ça, c'est un petit camion Renault qui était fait pour l'Indonésie. Exactement. Si mes souvenirs sont bons. Ouais. J'ai la chance de le posséder et il vaut une fortune, paraît-il. Donc comme quoi, il y a des marchés très étonnants chez Majorette. Ouais. Et des exclusivités partout. On parle beaucoup d'exclusivités étrangères, c'est vrai que l'Indonésie, mais comme on est en France, on a beaucoup d'exclusivités également dans les magasins en France que les étrangers n'ont pas. Hein. Exactement, et il faut savoir que la France, donc, déjà, c'est un pays qui commande avant tous les autres, et donc on a la chance d'avoir des modèles exclusifs, je pense notamment au SOS French Gift Pack, mais il y a eu également d'autres versions, notamment les Quick, qui ont permis en fait d'avoir une collection qui soit véritablement pleine. Bon, Majorette n'est pas qu'une marque récente, c'est une marque française avec beaucoup d'histoire. Et l'histoire, on l'a derrière moi. Exactement. On va donc au final s'intéresser un peu plus à ces superbes présentoirs. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, hein, ces Majorette à l'époque c'était des teintes acidulées, c'est le terme exact. Et c'est vrai qu'on retrouve ces teintes acidulées. Ne dirait-on pas des bonbons? Non, c'est vrai, on est quand même sur une prod qui était vraiment variée, qui était vraiment à l'image en fait de l'industrie automobile française et européenne. Et c'est ce qui en fait attire beaucoup les gens aujourd'hui chez Majorette, c'est que c'est la voiture de Monsieur Tout-le-Monde qu'on peut croiser dans la rue. Voilà. Et puis en plus ça se déplace et ça bouge. On a au final une succession de présentoirs avec une petite évolution au niveau des périodes. Donc là on avait tout ce qui est Perrier, etc. Beaucoup de modèles qu'on peut aujourd'hui trouver en vide-grenier dans un état pas forcément très bon. Bon, toi tu as la chance de les avoir quasi neufs. Voire neuf, non, là c'est quasiment que du 9 boîtes, hein. Très peu ont été jouées, elles sont toutes complètes. Et c'est un plaisir que de pouvoir contempler en fait tous ces présentoirs qui sont intacts, reproduits tels qu'on pouvait les croiser dans les magasins dans les années 70. Donc beaucoup de modèles emblématiques de cette époque, des Citroën, des Fiat, des coccinelles, regardez cette jolie coccinelle verte. Voilà. On retrouve toujours ce dernier.
Ce n'est pas un Berlier, c'est un Bernard. Un Bernard. Ah, la marque Bernard est une histoire rocambolesque et c'est une marque qui aujourd'hui a disparu. On peut passer des heures, je pense, à admirer ce type de présentoir. Bah, surtout pour la couleur en tout cas. Mais il n'y a pas que des présentoirs colorés qui sont extrêmement intéressants ici. Je vois derrière moi un petit présentoir. Donc ici, c'est un petit peu le coffre-fort de ta collection. Bah oui. Comme toute marque française ancienne, un petit peu comme les Dinky Toys, il y a forcément des raretés. Exactement. Et là, en fait, on a donc de vieilles DS. Mais surtout et encore la DS Taxi et la DS Auto-École que j'évoquais tout à l'heure. D'ailleurs ici tu as un petit modèle chrome, de quoi s'agit-il? C'est une Ferrari LM, la numéro 9 je crois, de 1964-65. Donc c'est déjà un modèle qui a 55 ans d'âge. Et donc la majorette la plus chère est dans cette vitrine? Oui, on va dire que ces modèles taxi et auto-école, bon là on a 3 taxis et une auto-école, je pense que au niveau de... et qui sont neufs, hein, au niveau de la présentation et au niveau de les avoir ensemble, en fait, je pense que personne en France ne peut se vanter d'avoir ce type de modèle, autant de modèles réunis, je dirais. Donc, étrangement, même si j'ai plus de 20 000 pièces, c'est quand même des modèles que j'ai depuis 2-3 ans maintenant, et qui m'a été donné d'acquérir par hasard. Et je suis assez fier de les avoir dans ma collection parce que c'est vrai que pour certains, c'est le Saint Graal. Et donc quand on se retourne, il y a également d'autres majorettes et d'autres présentoirs? Exactement. Bon, on en a plein. Hein. On a des modèles de 1974 en boîte Showbox qui sont intacts ou un peu abîmés pour certaines. Mais dans tous les cas, c'est vrai que la production sur ces boîtes fond de carton ont été relativement rares. Et donc c'est toujours un plaisir de pouvoir les réunir sur un présentoir qui est vraiment dédié avec les petits picots qui permettent de les maintenir. Et d'ailleurs une petite question me vient, on voit derrière un volet qui est fermé puisque tu conserves tes miniatures dans le noir. Exactement, pour pas que la lumière en fait altère les peintures, parce que certains modèles des années 70 ont la fâcheuse tendance de se décolorer. N'oublions pas que c'était des jouets qui étaient censés être jetés, et c'est vrai que pour certains, eh bien, elles ont plus de 50 ans maintenant, et les peintures peuvent mal vieillir. Et il y a également d'autres majorettes ici, avec une grande particularité des majorettes, c'est ce qu'on appelait à l'époque les majopubs. D'ailleurs les petites mini-inches, on peut en considérer en être la version moderne. C'était des majorettes pour des entreprises. Exactement. Et donc là, on retrouve en fait une petite partie en fait de ce que Majopub a pu créer dans les années 70-80, mais principalement 80, voire début des années 90, à une époque où c'était véritablement super florissant. Alors Majorette à l'heure actuelle fait encore un petit peu de pub. Je pense notamment à la série Delphi qu'on peut trouver là-bas au fond à droite. C'est peut-être quelque chose qui reviendra. En tout cas, c'est le rêve que certains nourrissent, et je pense que ce serait véritablement une très bonne idée, parce que Majorette reste quand même très ancrée dans l'esprit des petits garçons, et c'est quelque chose qu'on Sans oublier conserve. une Majopub qu'on peut encore acheter actuellement, il s'agit de celle-ci, qui est disponible encore dans quelques magasins de bricolage. Exactement, la Facom. La particularité, si on l'ouvre, il est unique, puisqu'on retrouve le logo Facom sur les ailes avant. Une superbe Mustang avec une superbe petite boîte Dédiée. Voilà. Donc clairement, est-ce que tu penses qu'il t'en manque encore des Majopub? Bien sûr, il m'en manque énormément. Mais bon, voilà, on a réussi le pari d'en avoir tout un mur. Et c'est vrai que visuellement, c'est très très chatoyant à l'œil. Et c'est une fierté que de pouvoir les exhiber un petit peu. Donc ici, Marc, tu as une particularité, c'est de ranger tes voitures par modèle. On va dire que j'essaye, de sorte, lorsque notamment j'écris pour l'épopée, de pouvoir les sortir plus facilement. C'est vrai que j'essaie de les ranger par type, et ça me permet également de savoir si j'ai tel ou tel modèle. J'ai eu la chance, il y a une dizaine d'années, de racheter une grosse collection de quelqu'un qui est malheureusement décédé, mais qui en savait véritablement beaucoup. J'ai eu l'honneur de reprendre certains de ses articles qui étaient parus il y a une trentaine d'années. Et c'est vrai que c'est une fierté pour moi que d'avoir conservé en l'état, sans avoir vendu certains modèles. Je me devais de conserver la mémoire de ce monsieur,
et ça a bien agrémenté ma collection. Voilà, et donc j'ai, sur certains modèles en tout cas, une richesse de variantes qui est assez phénoménale. Les Corvettes, les Litias, les petits buggy. Et puis on a bien évidemment ces modèles des années, fin des années 60, début des années 70, qui sont assez exceptionnels dans leur état. Donc voilà, là, on a un petit blister bien spécifique. Et on retrouvait également de temps en temps la petite inscription à route. Oui, alors principalement sur des modèles qui sont plutôt avec des blisters bleu-blanc, enfin pardon, jaune-blanc ici. Et c'est vrai que il y a pléthore de modèles qui ont été produits dans les fins des années 60 et qu'on retrouve ici. Bon, Majorette est né à Lyon, on le sait tous, son berceau est là-bas. Aujourd'hui, la production est délocalisée depuis la fin des années 90 en Thaïlande. Toi, tu as la particularité d'avoir une collection qui est extrêmement ambivalente, puisque tu vas avoir des productions françaises et des productions thaïlandaises. J'ai déjà eu écho, moi, de collectionneurs qui avaient des collections uniquement thaï ou des collections uniquement françaises. Pourquoi insister et toujours continuer au final à aimer la marque Majorette malgré ce changement de fabrication? Je crois que c'est un travail personnel. Certains ne jurent que par ce qui est français, mais pour autant, lorsqu'il s'agit de certains modèles, ils vont s'amuser à les collectionner. Je pense notamment à un de mes amis qui est amoureux du Land Rover Defender et qui a acquis donc les dernières versions, alors même qu'il était collectionneur de la première heure uniquement sur le Made in France. C'est vrai que pour certains, le fait que la marque ait été délocalisée en Thaïlande, c'était quelque part une perte de l'âme de la marque. Je ne partage pas cet avis. Après, je ne suis pas là pour revendiquer une quelconque intégrisme par rapport à la marque. Moi, je suis un collectionneur avant tout. Je fais ça pour mon plaisir. Et c'est vrai que, compte tenu du fait que nous avons une collection qui est super riche, regarde, ces modèles dorés sont vraiment super sympas. Ben voilà, moi en tout cas j'ai continué sur cette voie, j'ai pas honte et j'assume totalement le côté Made in Thaïlande avec une richesse de modèles, avec une richesse de détails et franchement beaucoup de modèles sont super réussis. Exactement, et puis on a toujours beaucoup de complexité sur la gamme actuelle, ça donne encore plus l'envie de collectionner. On a par exemple les modèles Gold, la FK8, c'est-à-dire la Honda Civic, c'est un modèle réservé à l'Asie. Ici on a des modèles qui sont réservés au marché américain. Exactement. Avec les fameuses Mijo. Donc ici une configuration noire. Juste au-dessus on va retrouver des teintes très originales aussi de la FK8. Avec un blister dédié. Voilà, Honda Civic Tibet. Et après, il faut savoir se balader, hein, des fois. Exactement. Hop, une petite teinte à nouveau exclusive. Et donc, voilà, l'étendue de la production actuelle est quand même extrêmement important. Alors, j'avoue que là, on a à peu près 400 blisters, hein, de 2015 jusqu'à 2020. C'est un mur qui continue d'évoluer dans le temps. Et je suis assez fier de le faire vivre avec toute la collection actuelle. Et ma collaboration avec les équipes françaises et allemandes me permettent d'avoir certains modèles, il est vrai, en exclu et je les en remercie. Bon, ce qui est bien dans ta collection, c'est qu'il suffit juste de tourner l'œil et on arrive à des nouveautés 2020, comme cette fameuse série Porsche. Que nous avions présentée d'ailleurs à Nuremberg. Exactement, donc toutes les configurations. D'ailleurs, il y a une vidéo dédiée sur la chaîne Mini Inch. Exactement, encore disponible sur YouTube. Ah, alors, les petites dernières Mercedes aussi qui sont là. Ouais. On les avait aperçues d'ailleurs et on ne savait pas trop ce que c'était, ben maintenant on sait. Des petits changements de roue personnels. C'est vrai, alors moi je m'amuse beaucoup en fait, c'est vrai que cette année on a été un petit peu enfermés et je suis fier de pouvoir montrer en fait certaines variantes que j'ai fait moi-même et qui redonnent en fait un certain peps à certains modèles. Il y a également des petites exclus thaïlandaises comme cette petite Nissan A31, oui, voilà, qui est disponible donc en version civile, noire, blanche, grise, rouge, et également en version, voilà, on la voit ici en drift. De notre ami Christy Louis, que nous saluons au passage, puisque c'est un dont Majorette est partenaire. Et c'est surtout l'ambassadrice pour la Thaïlande. Et si on se retourne un petit peu, d'ailleurs on va faire bouger un petit peu le présentoir, parce que tout est sur roulette quasiment ici. Oui, il faut que ce soit mobile. Et ben on va avoir des exclusivités un petit peu très originales, comme celle-ci pour le marché US, puisque on a vu des majorettes US avec Mijo. Exactement.
On va donc avoir des majorettes maintenant US avec Jada, qui est une marque qui a été rachetée par le groupe Simbadiki qui possède majorette. Exactement, avec donc 6 modèles pour la série Hero Patrol. Donc un Silverado, attention, le Crafter, la Ford Mustang. Bon, en fait, ces 3 modèles en fait déclinés dans 2 versions différentes. On trouve également ce type de Jada aujourd'hui, qui sont des majorettes d'ailleurs. C'est très amusant puisque c'est indiqué juste en dessous, majorette avec 3 teintes. C'est très amusant d'ailleurs parce qu'en fait, Majorette a surfé avec les codes d'une marque bien connue aux US. Et on retrouve également des modèles très jolis, comme cette petite ambulance qui a introduit une nouvelle rampe de gyrophare. Après on a aussi ce modèle de gamme Lamborghini qu'on n'a pas vu extrêmement souvent. Et également celle-ci qui est une nouveauté 2020, surtout présente en coffret de 5, mais qui est très rare en Blister. Oui, ouais. La chance d'être ambassadeur me permet d'obtenir certains modèles de la part de l'Allemagne. Et ça me permet de pouvoir donc vous les présenter ici. Bon, on se retrouve ici devant ton mur de majorette. Clairement, il n'y a que ça ici. Et la question qu'on peut poser, donc, tu as combien de majorettes exactement, précisément, au nombre près? Au nombre près référencé là, 20 447 je crois. Seulement. Et la seconde question, donc tu as commencé à collectionner depuis quelle année? J'ai commencé à collectionner depuis que j'étais gamin en fait. J'ai toujours gardé, j'ai encore mes majorettes avec lesquelles j'ai joué. Bon, certaines ne sont pas forcément en super bon état, mais voilà, j'ai gardé et, voilà, depuis la fin des années 70. Ok. Et au final, qu'est-ce qui te plaît toujours en fait à collectionner la majorette? Pourquoi aujourd'hui tu es arrivé à avoir une collection aussi importante? En fait, c'est le souci du détail. C'est vrai que Majorette a toujours été super bien détaillé. C'est des modèles vraiment sympas. Bien souvent, ils ont une suspension, bien souvent, ils ont des ouvrants. Et puis, il y a la couleur. C'est vrai que dans les années 70, les couleurs acidulées qui ressemblent un petit peu à des bonbons, en fait, sont très attirantes. Et d'ailleurs, c'est une idée qui a vraiment bien été reprise cette année, avec notamment les séries roses. Quand on voit maintenant le prix que certains modèles atteignent sur eBay, ben, en fait, notamment en rose, on se dit, ben voilà, c'est des bonbons qui deviennent véritablement très très chers. C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Si vous avez des questions, n'hésitez donc pas à poser un commentaire, on y répond sans problème. Abonnez-vous également à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, activez également la cloche. Vous pouvez suivre l'actualité des miniatures sur miniinch.com. Si vous avez d'ailleurs une question pour Marc directement, vous pouvez lui écrire directement à son adresse mail. C'est en description, de même que l'ensemble des articles qu'il rédige sur Majorette, à savoir les épopées. De notre côté, on se retrouve très prochainement sur Miniinch pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!